Du métal et du verre? Non, vous ne rêvez pas, c'est bien un Nexus et plus précisément le nouveau Google Nexus 6P fabriqué par Huawei. Je suis Vincent de Frandroid, c'est parti pour le test. Le Nexus 6P constitue une véritable montée en gamme des appareils Nexus. Première sensation, dès le déballage, on s'aperçoit immédiatement de la qualité de fabrication et du confort d'utilisation. Cela s'explique par la coque monobloc en métal. Plutôt lourd en main, il reste néanmoins compact avec un écran de 5,7 pouces. Sa finesse également, seulement 7,3 mm, c'est exactement comme l'iPhone 6S Plus. Les similitudes ne s'arrêtent pas là, les finitions et le toucher sont également d'excellente facture et respirent le haut de gamme. J'ai été agréablement surpris en le prenant en main. Je m'attendais vraiment à une brique, il se différencie vraiment du Nexus 5X sur ce point. Enfin, le bourrelet en verre à l'arrière ne gêne pas, contrairement à ce que l'on pensait. Nexus oblige, on retrouve la dernière version d'Android, Android 6.0, nom de code Marshmallow. Elle apparaît dans une version aux couleurs de Google, ce que l'on appelle la Google Experience. Cela signifie que vous retrouverez l'ensemble des applications de Google dans une interface très proche de celle d'AOSP. Les aficionados d'Android devraient adorer. Parmi les fonctionnalités qui m'ont marqué, le capteur d'empreinte digitale. Il est très rapide et efficace et placé intelligemment à l'arrière, sous l'index. Certains regretteront toutefois qu'il n'est pas utilisable lorsque le smartphone est posé à plat sur une table. Parmi les déceptions, Google Now on Tap, qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle de Google, ne fonctionne qu'en anglais, ce qui limite grandement son intérêt en France. Bien entendu, son point fort est le déploiement rapide des mises à jour Android. Passons à l'écran, c'est une surprise. Comme sur le Mate S, Huawei a adopté une technologie Super AMOLED de chez Samsung. Par défaut, l'écran est mal calibré, les couleurs sont trop saturées et leur rendu trop loin de la réalité. Heureusement, il est possible d'activer un profil de couleur, le sRGB, qui règle ces soucis. Petit bémol, ce profil nécessite de passer en mode développeur et se désactive à chaque redémarrage. Enfin, si le contraste est très bon, on ne peut pas en dire autant de la luminosité qui peut poser des soucis de lecture en plein soleil. Pour les performances, Huawei et Google ont opté pour le Snapdragon 810. Une architecture que l'on a tendance à fuir chez Frandroid. Le téléphone est en effet suffisamment réactif et fluide au quotidien, par contre, il est bridé dans les jeux gourmands. Heureusement, la sensation de chauffe est maîtrisée. Terminons par la photo et la vidéo. Surprenant pour un Nexus, il est équipé d'un capteur photo performant. Le mode HDR+ est une grande réussite, mais il est trop lent. Ce qui est lent, ce n'est pas la mise au point, mais le traitement. C'est dommage, mais ça n'enlève pas les qualités de ce capteur qui se débrouille bien dans toutes les situations et notamment en faible luminosité. Pour la vidéo, il filme en 4K à 30 images par seconde, ce qui permettra aux quelques connaisseurs de mieux stabiliser les vidéos. C'est effectivement un de ses points faibles. Il n'est pas équipé d'un stabilisateur optique et cela se ressent dès que le téléphone est en mouvement. Pour le reste, c'est très correct, en particulier le mode slow motion à 240 images par seconde et le mode macro. Finalement, ce Nexus 6P a très peu de défauts. On retiendra sa connectique USB Type C, sa bonne autonomie, ses excellentes finitions, le support de la 4G LTE de catégorie 6, du Wi-Fi double bande et enfin son capteur photo correct. Néanmoins, il faut souligner quelques points noirs comme l'absence de rechargement sans fil, le prix plus de 600 € et son écran qui a du mal à me convaincre. Au final, il reste le Nexus le plus impressionnant.